Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Alors que tu reviens sur les lieux, plus ou moins, enfin tu t'approches avec beaucoup d'attention à tout ce qu'il se passe dans les environs. euh, et alors que tu reviens dans les lieux, tu remarques d'une part que la créature n'est plus là, et Est-ce d'autre que... part, tu remarques le corps couché du cheval de Kézak. Fuck! Est-ce qu'il y a l'air d'avoir du sang ou quoi que ce soit, enfin quelque chose qui trahirait le fait qu'il a été sauvagement éclaté quelque part? Il y a du sang non loin du cheval. Je vais devoir parler moins fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même regarder rapidement si le cheval est en vie ou pas. Non. Très bien. Est-ce que, enfin je suppose, vu la taille du bousin, tout ça, que je peux à peu près deviner le passage qu'elle a pris parmi les arbres? Oui, tu peux le deviner effectivement. Et, eh bien, pas parmi les arbres. Ça a suivi la rivière. Ok, ça a suivi la rivière, donc je vois le cheval de Kiezak qui était envoyé par là. Logiquement, Kiezak n'a pas suivi la bestiole, donc je vais plutôt continuer à m'enfoncer dans la forêt en fait pour voir, enfin c'est dans la direction où Kiezak a été emporté, parce que logiquement s'il a fui, Oui, il par a là. fui. Ouais. Au bout d'un petit temps, tu finis par... Tu vas me faire un test d'observation. Eh bah écoute, il passe pile, je suis à 15, attends je revérifie quand même. Ouais, non je suis à 14, fuck. C'est à l'adresse que je suis 15. Au bout d'un temps, tu finis par trouver une tache de sang à un endroit et un lambeau de son vêtement. Je récupère le lambeau de vêtement et la tache de sang avait l'air de... Enfin, comment dire... ça avait l'air de me confirmer le fait qu'il est par là ou... Enfin, Hmm, ouais, non, c'est pas le genre de truc que je pourrais déterminer avec une tache de sang en lambeau de pas vêtement. Je suis genre, vraiment. ouais, je continue tout droit. Très bien. Tu continues, tu erres, tu vas d'un endroit à un autre, en craignant chacun des bruits anormaux de cette forêt. Tu ne trouves rien. Continue un peu à fouiller. En fait, là, ce coup-là, pas tout droit, tu sais, dans la direction que j'avais continué. J'ai un peu enfin, fouillé en cercle, entre guillemets, de plus en plus grand autour de l'endroit où j'ai trouvé le lambeau. Voir si je trouve pas d'autres choses, genre une autre tache de sang, ce genre de choses. Très bien, tu vas me refaire un test d'observation. Ça passe. Oui. Caché sous un roncier, dans un creux empli de feuilles mortes, entre le tronc abattu de plusieurs arbres, tu trouves le corps de Kézak. Il te sourit faiblement. Ah, ok, ça. Il y a encore, ouais. Oui! Tu vois le visage d'Adassar percé à travers le roncier sous lequel tu t'es réfugié. D'accord.
Eh bien, déjà, je sursaute. Oui. Parce que je m'y attendais absolument pas. Vous Et avez pas idée à quel point ça me fait plaisir de vous voir en vie, Isaac. de même. Mais comment vous m'avez retrouvé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Zasrana a réussi à immobiliser la créature. Pensant à on a fui. Ouais. Et quand on s'est rendu compte que vous étiez pas avec nous, je vous ai traqué avec avec les taches de sang. Hein. Prendre le D'accord. lambeau de sa robe, tiens, ça vous appartenait probablement. Qu'est-ce que tu me dis? Un lambeau de ta robe que tu t'es arraché dans Ah, les ronces un peu précédemment. d'accord. Euh, ouais, je vais arriver. Siegfried, est-ce que je suis en état de marcher du coup? Pas encore. Pas encore. Ok. Bon, ce qu'on va faire. Donc là, je commence à descendre le cheval. Ok, Isaac, je vais vous aider à grimper sur le cheval et puis je vais vous ramener avec le reste. Ok, merci. Au fait, le cheval, bon, je suppose que vous avez vu, mais. Il est mort. Ouais, Que je montrerai le cheval de trait et on séparera un peu la charge. ok. Tu sens un certain relâchement dans les jambes de Kezak alors que tu l'aides à passer dans les étriers ses pieds. Je vais rapidement tâter, déjà voir s'il n'y a pas une fracture en fait. Alors, tu sens une fracture au niveau d'un pied. Et surtout, tu vois que pendant que tu es en train de tâter, ça ne lui fait pas mal. Donc là, j'ai remarqué que j'ai une assez mauvaise nouvelle. Ah, Vous avez pas eu mal quand j'ai tâté les jambes? non. Pourtant, vous avez une fracture. Ouais, je m'en doutais. Si vous ressentez pas la douleur, ça veut dire que les nerfs ont été touchés. Hmm. Donc il va falloir qu'on fasse inspecter ça rapidement. Ouais. Bon, pour le moment, on se concentre sur revenir avec le reste. Ouais, je pensais que je sentais pas parce que quelques temps en dessous le cheval. Mais. Faire, c'est que je vais. Désolé d'avoir coupé. Ah, vas-y. Je vais donc simplement guider le cheval par les rênes pendant que Kiesak se tient à au machin sur la selle là pour. Pour moi. Mais l'horreur, elle est passée. Pas entendu. J'ai juste entendu le mais. Ah, mais l'horreur, elle est passée où? L'horreur, elle a probablement dû suivre la rivière dans le sens du courant, puisque il n'y avait pas de traces de passage d'énormes créatures dans la forêt. D'accord. Et vu que nous avons remonté le courant, logiquement, elle. Ok. Et tout le monde est en sécurité? Ah oui. Enfin, sauf le cheval, quoi. Autant mieux. Dans le futur, je vous demanderai d'essayer d'éviter les raz-de-marée comme ça. J'aimerais bien éviter aussi, je me suis laissé surprendre. Pas de problème. Adassar et Kezak, vous vous mettez en route vers le campement improvisé que Erok avait parlé de mettre en place avec l'assistance de Zasrana et de Sini. Et effectivement, lorsque vous arrivez sur place, un campement, certes sans feu, mais un campement tout de même, a été installé par les par vos trois compagnons de voyage. Et Erok s'est fait aider de Zasrana pour construire une espèce de
petite cabane faite de branches assez sommairement découpées sur les arbres environnants pour essayer de faire un petit abri en fait, très, très sommaire, à l'aplomb d'une roche en fait. Il y avait deux arbres. Une assez longue branche a été placée entre deux nœuds de ces arbres et des branches ont été simplement déposées entre la roche et le, la poutrelle ainsi formée, histoire de simplement faire une petite zone couverte. Et Zasrana commence à s'atteler à la réalisation d'un autre de ses édifices de fortune. J'aurais également Donc, pensé à quand attacher les j'arrive. chevaux et à leur filer une ration. Effectivement. Ouais. Et donc, bah, quand j'arrive, je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus en médecine que moi. Euh, Quelqu'un? Je lèverai bien la main. Sini fait une moue un peu hésitante. Bon, je vais faire simple. Kiyosaki a une jambe cassée, mais il ressent plus la douleur dans les jambes, donc je pense que les nerfs ont été atteints. Une déduction. Je pense que je peux faire quelque chose, mais ça va lui faire un peu mal et ça va prendre un peu de temps. De toute façon, s'il a une jambe cassée, il peut simplement pas vraiment monter à cheval tout seul, donc aussi, il va falloir qu'on répartisse le poids du cheval de trait. Le cheval de Kiyosaki est mort, donc il montera sur le mien et j'utiliserai le cheval de trait. Je vais m'en occuper. Je finis à la cabane et j'arrive. Je vais m'en charger. Ouais, prenez le temps de vous reposer aussi. Pas de soucis, j'ai quasiment rien fait. Oh, à peine. Les gros Quasiment cristaux rien géants, fait. là. Vous avez immobilisé cette saloperie, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Euh, Vous avez pas vraiment envie de savoir. On en parlera après, d'accord, ce soir, quand on sera bien posé aux Mais côtés du feu. pour le moment, n'hésitez pas à prendre votre temps. De toute façon, nous allons être là assez longtemps. Pour le moment, on en profite pour reprendre des forces, pour un peu souffler. Ce qui vient de se passer n'est pas ce qu'on pourrait appeler une situation normale. Donc on récupère. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Enfin, normal. Si, ça a été mon quotidien ces dernières semaines. Euh, Dites, vous avez pu la pister un peu, la bête? Elle a suivi le courant, enfin du moins je suppose. Il n'y a pas de traces de passage dans les bois et ce genre de bestiole aurait dû en laisser. Et bah vu que vous ne l'avez pas croisée, on peut supposer qu'elle a suivi le courant. Tant mieux. Bon, Bon, on est à peu près sûr qu'on risque pas de la croiser. ouais, j'espère. Je vais m'occuper de décharger le cheval de trait. Ça devrait me prendre un peu de temps. Et puis, il va falloir que je pense à me reposer aussi. Ça fait un moment que j'avais pas fait de tels efforts physiques. Et je peux vous jurer que je le sens quand même bien. Faites donc, je vais faire un tour rapide dans les environs si je trouve pas un petit peu de gibier ou ce genre de choses. Et puis simplement Oh, aussi un peu inspecter les... Très bien. Dans ce cas, Adassar, tu Allez. vas me faire... Ouais, vas-y. J'allais dire, vous embêtez pas, Dassar, je pourrais le faire après. Et c'est pas pour vous dénigrer, mais vous êtes pas particulièrement en bonne forme physique. Ouais, j'ai compris. J'espère C'est juste que. Pardon, c'est un réflexe. D'habitude, c'est moi Non, qui chasse un peu. je comprends parfaitement, mais pour le moment, autant profiter des personnes qui sont complètement en état et puis et puis prendre un peu de temps pour se reposer, quoi. C'est Important, je vous le fais pas dire. Bonne chasse. merci. Et donc, quel test fais-je donc? Tu vas me faire un premier test qui va être un test d'observation et un second test qui va être
un test de survie pour la chasse. Ok, attends, je regarde juste ce que j'ai en survie, comme ça je suis à 13 en survie, l'observation est réussie. Et les deux passent. Entendu. C'est une assez bonne nouvelle. L'observation, c'était globalement pour faire du repérage tout autour de votre campement de fortune. L'endroit est situé sur une petite avancée, une sorte de U que forme la rivière en cet endroit. Et ça forme une petite zone qui est facilement défendable et il y a un gué visiblement qu'il est possible de traverser si jamais vraiment il y a besoin de s'enfuir de l'endroit. Soit plutôt une bonne nouvelle en un sens. Par ailleurs, un promontoire rocheux en fait s'avance et c'est la raison même de l'emplacement de ce U. Qui du coup en fait vous forme une espèce également de petite crique retournée dans laquelle vous vous êtes installé. Ce qui fait que, mis à part en avançant soit depuis l'autre côté de la rivière, soit depuis le dessus du promontoire rocheux, on ne vous voit pas, autrement que par ces deux endroits. Ok, ouais, Ça donc vous c'est rend genre vraiment le petit spot de paradis, quoi. relativement, ça vous rend relativement safe tout de même. À ton grand regret, il n'y a que peu de plantes et de champignons que tu sais comme étant comestibles. Par contre, il y a du gibier, et ça, tu t'empresses de le chasser. Sans grande difficulté, tu arrives à faire 3 bonnes prises. Ça devrait pouvoir bien vous nourrir. Le gibier, la forêt est vraiment foisonnante à cet endroit. Bah oui, foisonnante vu les bestioles qui sortent du sol. Oui, en vrai, ça me surprend même qu'il y ait le moindre gibier puisqu'il vient de se réveiller dans le coin, mais. J'imagine que apparemment le passage de nous, hein, ça réveille absolument tout ce qui bouge. C'est ça. En fait, c'est plutôt que vous avez mis une bonne, un bon, pas un quart de décile, mais presque, de Ah oui. distance avec la chose, et que la chose en question est partie dans l'autre sens. Oui, non, non, c'est vrai, non, j'avais tendance à réfléchir comme quoi on n'était pas loin, mais c'est vrai, je suis con. Non mais non, Parce moi que le truc que je me dis, surtout que la chose s'est réveillée, genre au moment où nous, on est passé, tu vois, exprès nous, tu vois. C'est tout, Bah, genre, je on serait à pense que côté le d'un fait qu'on... volcan, il se réveillerait, tu vois. Oui, mais je pense que le fait qu'on qu'on ait quasiment escaladé dessus avec nos sabots, ça n'avait pas particulièrement aidé, hein. On a fait 20, cherche pas. Il y a un moment, il fallait juste que le ciel nous tombe sur la tête. On a fait 20, c'est j'ai fait 20. Oui, d'ailleurs, Adassar, il faut protéger les chevaux, tuons-les tous. Merci. Adassar, du coup, au bout d'un petit temps, tu vas revenir dans le campement. Pendant ce temps-là, tes compagnons ne seront pas restés inactifs, sauf Kezak qui malheureusement est un peu forcé de le faire. Erok, qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, question one. Physiquement, comment suis-je après la reprise de baston, après un mois de vacances forcées? Qu'est-ce que ça a fait de me faire dégourdir les jambes comme ça? Je me suis décrit comme épuisé, mais après... Épuisé en fait, plus par la chevauchée que tu as faite parce que tu devais rester concentré pendant tout le long, que par le très bref combat au final que tu as mené. Ok, parce que comme c'est bref mais violent, tu vois, je me savais pas si... Je me doute que mon corps est largement pas encore remis à 100%, donc je me dis, Oui. ça se trouve, je vais en prendre des séquelles dans la gueule, mais bon. Donc, Ça va bah, écoute, relativement parce que tu sens que tu n'as pas encore puisé spécialement dans tes réserves. Par contre, tu sens une certaine lassitude en toi. Tu as remarqué que tu n'avais plus exactement la force que tu avais dans le passé, cela te désole quelque peu. ouais, fait chier. Bon, bah du coup, en y allant mollo, hein, parce que évidemment, il faut quand même se garder un minimum en état, je vais décharger le cheval de trait, sortir les quelques matériaux qui peuvent nous être utiles, genre casserole ou je sais pas quoi, qui nous servirait à monter le camp un minimum correctement, vu qu'on a l'air parti pour rester un moment. Euh, je passerai également le matériel médical à Sini pour qu'elle ait de quoi faire quelques bandages ou attelles à Perkezak s'il y a besoin. Une fois que j'aurai déchargé tout ça, je vais essayer au mieux, avec mes quelques connaissances en attelage de bêtes de trait,
poser un peu chaque sac sur les chevaux qui nous restent. Alors évidemment, si je peux je les pose, mais je vérifie à répartir, quoi. Après, je vais pas les laisser sur leur selle toute la nuit. De toute façon, on va les déceler. Oui, d'ailleurs, je vais faire ça. Une fois que j'aurai fini, je décellerai les chevaux et j'essaierai de répartir tout en petits packages. Très bien. Alors que tu es en train de faire cela, tu remarques également que Zasrana, accompagné de Sini, même si Sini a passé quand même pas mal de temps au chevet de Kezak, s'affaire notamment donc à ce que Zasrana avait dit, étant donné l'installation des différents abris. Également, elle met en place des pierres pour faire un petit foyer au centre de ce campement de fortune. Tu la vois ramasser avec une certaine expertise tout de même tout un tas de feuillage assez doux qu'elle entrepose sous les abris improvisés. Elle s'affaire avec une certaine hâte, mais également elle met de l'application dans ce qu'elle fait tout de même. Dites donc, Zastrana. Ça doit pas être la première fois que vous vivez dans la nature, vous, non? Effectivement, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain en soi. J'ai beaucoup aidé à la tour de Doriol, mais pas réellement en y restant. C'est rare. Enfin, de mon point de vue, les mages sont plutôt des rats de bibliothèque. Ce n'a pas réellement été mon cas. Je n'ai pas vraiment fait d'études ou de choses comme cela. En tout cas, force est de constater que vous avez quand même l'air de maîtriser un minimum. Je vous remercie pour tout à l'heure. Y a pas de souci. Face à ce genre de choses, malheureusement, votre force physique n'est pas d'un grand recours. Oui, bon, je fais ce que je peux aussi. Et je ne vous en veux absolument pas pour cela. Je vous dis juste pour à l'avenir, justement. Ouais. Ça nous est déjà arrivé, enfin, d'en affronter quelques-unes, en tout cas d'en voir, et des bien plus costauds que celle-là. Et je me suis toujours demandé comment on était censé en venir à bout. Est-ce qu'elles ont un point faible, quelque chose? Enfin, à part le feu, j'imagine, vu que je vois des ronces et des racines sur elles. Malheureusement, pas spécialement, parce que même si on brise les ronces, comme vous dites, eh bien le reste de la structure ne va pas se détruire pour autant. Non, le point faible de ces horreurs, c'est, parce que oui, ce sont des horreurs, effectivement, c'est tout simplement de les saturer d'énergie au point qu'elles en perdent leur identité. Et ça, personnellement, je n'en suis pas capable. En quelque sorte, oui. Alors, je me pose la question quand même, hein, parce que ça fait quelques moments que je côtoie des mages. Quand on parle de saturer d'énergie quelque chose, souvent ça finit extrêmement mal. Alors, si on sature d'énergie ce genre de truc, on se retrouve juste avec une créature géante, incontrôlable et encore plus puissante, non? Qui va se frapper aléatoirement contre les murs jusqu'à se détruire elle-même. Oui. Ouais, utiliser sa propre force contre elle-même. C'est cela. Bon, espérons qu'on n'ait pas à faire ça, parce que j'imagine que ça doit être un sacré carnage dans la zone quand ça s'autodétruit. Et personnellement, je n'en suis pas spécialement capable. Ouais, pas grand monde qui doit être capable de surcharger l'énergie, un truc aussi balèze. Bien, la seule fois que je l'ai vu cela, s'il avait fallu bien une dizaine de mages pour le faire. Bien sûr, bien sûr. Bon, à l'avenir, on va essayer d'éviter de marcher sur des cailloux, hein, et puis voilà. J'aime votre vision des choses, mais oui, effectivement, on va essayer d'éviter. N'en déterrez pas un par erreur, hein, surtout. Oh, je vais être prudente, ne vous en faites pas. Vous êtes sûr? Le caillou autour du feu, là, j'ai cru qu'il a bougé. Ne faites pas ce genre de blague après ce qu'on vient de vivre. Putain, non mais Rock le troll de l'extrême. Aïe, aïe, aïe. Après, je vais sourire et puis je vais continuer à faire mes affaires. Très bien. Par contre, je En préviens. espérant avoir détendu un peu l'atmosphère.
J'annonce que s'il y a du feu, moi je prépare un thé. Hein. Oui. Direct. Évidemment, le thé. Adassar, tu reviens au campement. Kezak, tu es un petit peu en train de gémir sur une des fameuses couches improvisées. Avec Sini qui vient de temps à autre à tes côtés et qui, pour le moment, ne fait pas spécialement grand-chose. Tu as l'impression. Du moins. Tout va bien, C'est Sini? Je Adassar pense comme que ça, il tu... s'entend. Sini, je suis vieux. je pense que tu pourrais faire quelque chose. Eh, connasse, bouge-toi le cul. Non, enfin... Bien, je pense que pour la jambe, c'est globalement fait, mais pour le dos, je pensais attendre que vous dormiez. le dos? Qu'est-ce que j'ai au dos? Putain, en fait, c'était. Oh merde. Vous avez 5 cervicales brisées, monsieur Kezak. Yes. Oh merde. Bien, Ah, c'est pas les nerfs qui sont niqués, c'est à moi l'épinière. la colonne a... Enfin, il y a un sale coup à la colonne. Et merde. Et ça va vraiment faire mal pour le coup. Et je préfère que vous dormiez, que vous le sentiez peut-être un peu moins. Dans le pire des cas, fais ce que t'as à faire. Hein. La douleur, ça passe après. Comme vous voulez. Tu vas me faire un test de survie. Ok. Est-ce que Dis-moi. j'entends un peu ce qui est en train de se dire du coup pendant que je déballe les trucs? Très légèrement, et seulement si tu y prêtes réellement attention. On passe pas de Ah, 1. oui, et... Kezak, Non, parce que en fait, quand je comprends que ça va partir en gros truc bien gore, je suis en train de me dire, wow, mais il va hurler de partout là. Il Tu- faut peut-être attendre que la créature soit loin. sombre dans l'inconscience quasiment Yes. instantanément. Yes. T'as mis un bâton entre les dents, histoire de... Si, mais tu l'as mangé. Rester conscient. Elle t'a mis ton bâton entre les dents que tu as mangé. Et on parle pas de celui en bois. Aïe, aïe, aïe. Et Rock, ce que tu remarques du coin de l'œil, c'est que Sini replace Kezak dans une position visiblement plus confortable et place une espèce de... Enfin, une des couvertures de voyage sur lui. Comment a l'air Sini? Épuisé. Du coup, je vais lâcher les sacs que je suis en train de tenir. Enfin, le sac, du coup, parce que j'imagine quand j'en tiens pas 15. Je vais aller vers elle et je vais faire, oh, ça va? Je pense que j'ai réussi. Réussi, hein. J'ai entendu parler, c'était plus grave que ça? Eh bien, toute la colonne était brisée. Et... C'était pas facile. Heureusement que j'ai beaucoup gagné depuis fin. Tu sais, quand je suis allé les aider. Ouais, je vois ça. Tous ceux Il dort dans là? la caserne. Ben ça, par contre, il a perdu connaissance. Mort. Ah! Mais pas... Bon. Tant mieux. Au moins, il hurlera pas pour rien. On va juste s'assurer qu'il arrive encore à bien respirer. Et toi, ça va aller? Tu vas t'en remettre? Je vais aller dormir dès maintenant. Oui, tu ferais mieux. Le voyage va pas t'aider à te reposer, alors prends ton temps, y a pas de souci. Et elle s'effondre quasiment sur une autre des couches que Zasrana avait posée de côté, même pas mis sous un abri, mais juste posée de côté. Du coup, je vais la prendre, je vais la porter, je vais la mettre à l'intérieur à l'abri. Ok. Sortir une couverture et puis l'installer. Sécurité. Et faire pareil du coup pour Père Kezak. Alors que Quand même. tu vas chercher la couverture, tu as Zasrana qui en amène une justement et qui te la passe. Alors, dans le doute, me touche pas. On sait Il jamais. va en falloir deux. Et Rock, Ouais. au lieu de la déplacer en un abri, construis l'abri autour d'elle. Fais ton power move. C'était pas faux. D'ailleurs, Euh. du coup, je construis un abri avec balcon, double étage et une petite tourelle automatique en haut pour défendre Sini.
Non, ça ne marche pas. Ah, c'était le balcon qui fait ton ruiner. D'accord. Par contre, et en plus, Kezak a déjà une couverture. Yes. Oh l'enculé. Et je l'avais signalé. Oui. Ah, j'ai merdé, mon Juste mauvais. plus au chaud. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Veuillez me C'est juste qu'il était jaloux que, ce Oui. soit Sini qui ait donné la couverture à Kezak, et donc il voulait que Kezak meure de chaud dans son sommeil. Non, je voulais en donner 2 à Sini pour qu'elle soit mieux installée, en servir une de matelas, tu vois. D'ailleurs, prendre celle de Kezak pour faire un matelas pour Sini, parce que ce fils de pute, quand même, il nous l'a crevé là. Donc il peut bien aller se faire foutre dans le front. Puis merde, c'est un match de glace, la pneumonie, il connaît pas. Oui, c'est sûr, on s'en fout lui. Adassar, tu reviens dans exactement cette situation au campement. Tu vois donc Tout va Zasrana et Erok simplement actifs. Comment ça va pour Kezak? Il se repose. Un peu forcé, mais il se repose. Et Sini? Elle se repose. Un peu forcé, mais elle se repose. J'imagine ton regard interrogateur. Je vais pas poser des questions plus là, tu vois, je suis juste bon, ok, Je- les deux sont HS, très bien. Je vais te la faire courte. Kezak, la fracture au pied, c'était pas bien grave, mais il avait la colonne apparemment bien abîmée. Et Sini lui a remis en place. Et du coup, ça l'a beaucoup fatigué. Elle a remis en place une colonne vertébrale brisée. Écoute, Adassar, je pense que Zastrana aura remarqué, donc je vais pas m'embêter à me cacher, mais ne le dites à personne. Sini est particulièrement forte en magie et en tout ce qui est médical et toutes les magies en fait. Je vois. Elle a la Je moitié d'un suppose que phénix en elle. Elle dit Voilà, ça, elle comme dit ça d'un d'habitude. ton complètement dépité. Enfin, je le Pas de savais, soucis, mais on évite de les bruiter parce que Oui, non, il y a beaucoup trop de personnes qui s'en serviraient. Oui. Et de base, si elle voulait le tenir secret, je ne le communiquerai pas, c'est normal. Oui, Eh ben, écoutez, Je ferai de même. ce soir, on va avoir de la viande. Ah, ça c'est une bonne Profitez-en. nouvelle. On va manger le cheval. On va manger Kezak. Je te préviens, c'est toi qui vas le tirer le cheval, hein, parce que je tiens à te rappeler qu'on est à un bon quart de décile et qu'un cheval ça pèse lourd. Moi, je m'attendais à ce que Adassar, dans sa toute puissance et sa toute mansuétude, ait pensé à absolument tout niveau organisation. Il ait pensé à prendre un gigot ou deux, tu vois, sur son cheval. Bah, en l'occurrence, on a de la viande, mais c'est de la viande séchée, quoi, tu sais, du machin qui peut tenir le trajet. C'est vrai. Si tu veux tout savoir, c'est même caché à l'intérieur de la selle, c'est-à-dire en fait dans un petit compartiment en dessous de l'endroit où tu t'assieds. Alors, 100% de chance que je mange la selle, tu es au courant, ça. Et Rock est con, faut pas lui dire ça. Oui, il manque séché, plutôt dur, hein. Bon, Quoi? C'est fait en cuir, non? Adassar, la nuit est en train de tomber. Est-ce que ce serait pas le moment que vous ne fassiez votre fameuse boisson? Ah, j'allais y venir. Terrible. Et Rock d'un air interrogateur. Là, je sors avec fierté ma bouilloire que j'ai achetée pour l'occasion. Yes. J'imagine que c'est pas du vin de ferme. Yes. Vous vous installez autour du feu où quelques pierres ont été déplacées pour servir d'assises temporaires. Je commence à faire un délicieux thé. Entendu. Et Rock, est-ce que tu as un regard particulier? Parce que on est d'accord, c'est la première fois que tu vois Adassar faire cela. Bah, c'est la première fois que je vois Adassar faire du thé, évidemment. Hein, parce que je ne stalke pas Adassar depuis des jours et des nuits. Après, j'imagine quand même C'est avoir déjà extrêmement vu quelqu'un suspect. faire du thé. Non, j'ai jamais vu quelqu'un faire du thé. Si, mais ça fait quand même extrêmement longtemps que tu n'as pas vu ça. Bon, Et bah, tu ne t'attendais pas spécialement à voir ça de la part d'un mercenaire, d'un assassin.
Euh, je suis un trois quarts monstre qui tue des démons et qui fait des blagues beaufs et qui a été Oui, garçon de fer. Mais alors, bref, mais tu ne fais pas de thé. c'est vrai. Le thé est une grande capacité. Je vais me poser les jambes croisées en indien là et je vais méditer sur cette fabrication de thé. Non, plus sérieusement, je vais me poser et je vais surtout me détendre à la lueur du feu et à regarder Adassar faire son truc. En pensant peut-être que une bonne bouteille de gnôle aurait été mieux, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Ok. Les flammes vacillantes du feu illuminent vos visages, notamment celui de Zastrana, où il projette des ombres assez... Enfin, qui font ressortir ces traits qui ne sont pas exactement humains. Elle semble hésiter à parler pendant un instant et finit par ouvrir la bouche comme avec regret. Bon, pour... En ce qui concerne Assini... J'avoue que j'ai un peu... comment dirais-je? Fait au... à l'aveugle. C'était juste une supposition. Mais... En tout cas, vous avez confirmé mes soupçons. Je vais pas mentir, l'exacte identité de la jeune fille m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est qu'elle était capable de soigner Kiesak et qu'elle ne tienne pas à ce que ça se sache. Pas répandre l'information. C'est le moins qu'on puisse faire. Effectivement. Surtout que si jamais cela venait à se savoir, beaucoup tueraient pour pouvoir mettre la main sur elle. Et alors, pendant que vous êtes en train de discuter de ça et que je vous écoute assez attentivement et vous voyez un air assez fermé sur mon visage, et je vous le dis clairement, de toute façon, si je venais à apprendre que vous, comment dire, ayez bruité cela, je vous traquerai personnellement, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous en faites pas, Erok. J'ai bien passé l'âge de l'avarice. Vous pensez vraiment que... Ah, c'est pas pour l'argent. Je suis là pour une quelconque motivation de nature financière ou quoi que ce soit. Cette fille, je l'aime beaucoup. On a beaucoup parlé pendant qu'on était sur les chevaux et elle est vraiment stupéfiante. Elle a une façon de voir le monde assez étrange, mais bah, quand on considère cela, c'est un peu normal. Je sais. Et J'apprécie c'est bien pour beaucoup ça sa que- compagnie et honnêtement, lui faire le moindre mal me briserait le cœur. Bizarrement, je suis bien d'accord avec vous, c'est bien pour ça que je dis ça. Je te Moi comprends. aussi, je l'ai trouvée très attachante, on va dire. Et c'est pour ça qu'indirectement, je me suis juré de la protéger. C'est aussi une des raisons qui fait que je ne suis pas resté là où j'étais. Oui. Vous faites bien, tout cas- elle a besoin de protection. J'ai lancé la mise en garde. Après, c'est gérer mes quelques moments auprès des hommes et du monde des hommes qui m'ont fait comprendre qu'il faut toujours se méfier, un minimum. Après, je sais que Savion peut être trahi à n'importe quel moment, qu'il y a toujours des complots, des choses comme ça, alors parfois vaut mieux prévenir que guérir. Je vous le fais pas dire. Quand j'étais au pic solitaire, ce genre de choses c'était commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Mon passé m'a fait adopter la même philosophie, donc je vais pas vous contredire là-dessus non plus. Eh bien, mon passé dans les centres d'expérimentation m'a fait clairement apprendre à me méfier. Je vais pas dire de vous, mais à me méfier en tout cas de quasiment n'importe qui en fait. Je ne vous en voudrais pas pour ça.
Enfin, le thé doit être prêt, donc et je commence à verser 3 tasses. Faites attention, c'est chaud. Zasrana sourit lorsque tu lui sers sa tasse. Écoute, je vais prendre la tasse et puis je vais renifler un peu, d'un air dubitatif, parce que je pense pas avoir l'habitude de boire du thé en vérité. Une douce odeur d'un mélange de plantes qui se marie particulièrement bien vient chatouiller tes narines. C'est... Ça a l'air délicieux. C'est pas empoisonné. Je vous avoue que si je me mettais à empoisonner mon thé, je pense que le poison intérieur du thé serait le dernier de vos soucis. Quand bien même, est-ce qu'un empoisonneur dirait si c'est empoisonné si jamais il l'avait fait? Et Zasrana boit une assez grosse gorgée de thé. Il est vrai. Et moi aussi je me mets à boire. Ouais. Puis ensuite, une fois que j'ai fini de boire ma première gorgée, et puis par expérience, je peux vous dire, la plupart des poisons ont un goût horrible. Ou alors ils ont juste pas de goût. Ok, ça m'ira. Et je vais boire une bonne gorgée de thé aussi. Le liquide chaud vient pas brûler ta gorge, hein, tout de même, parce qu'il n'est pas aussi chaud que cela non plus, mais tu sens quand même une assez forte sensation de chaleur dans ton gosier. L'odeur se transforme en goût, et le goût que tu ressens est un goût assez... avec un arrière-goût sucré, mais surtout très fruité. Mais c'est que c'est délicieux votre truc. Vous m'envoyez flatter. C'est un petit mélange d'herbes que j'ai fait moi-même. Pour appeler ça ma petite recette personnelle. Eh ben, cette recette est géniale, tout bonnement. Et je vais finir mon thé de manière un peu barbare, hein, évidemment. Zasrana met plus de temps, jouant un petit peu avec les reflets de la tasse contre le feu. Bon, je pense qu'il est temps que je vous parle un petit peu, au vu des événements de la journée, de pourquoi ce matin vous m'avez retrouvé dans cet état. Bon, écoutez. J'ai eu cette nuit une espèce de rêve. Un rêve qui, je vous avais dit, un rêve qui a mal fini en soi. Mais il avait l'air si réel et ses motifs, en fait, m'ont forcé à... Enfin, bon, pour la faire simple, j'ai vu dans ce rêve plusieurs horreurs qui massacraient des membres de ma famille. Mais je sais très bien que ce n'était pas eux qui étaient visés. Mais juste, je me dis que ce rêve, c'est cette chose qui s'est réalisée tout à l'heure. Fatigue donc. Alors là... Voilà. Je me devais vous prévenir de cela. Eh ben, si demain matin au réveil vous avez rêvé de quoi que ce soit, autant nous le dire. On sera prévenus au moins. Je le ferai. Après, il me semble que... Enfin, je parle d'expérience, on a souvent des rêves troublés quand on se lance dans ce genre d'aventure en tout cas. Et je dirais que plus on flirte avec les grandes épopées, les combats pour sauver le monde, toutes ces choses-là, ouais, ça empêche un peu de dormir correctement. Pour le coup, je connais l'origine des miens. Moi, je pense que je peux vous faire confiance là-dessus. Bon. Je ne vous avais jamais raconté spécialement mon passé, j'imagine. Non, en effet. Je vous dirais pas depuis une journée qu'on se connaît. Effectivement, c'est vrai. Et malgré ce court nombre de décès que nous avons passé ensemble, j'ai l'impression que cela fait déjà plusieurs jours. Bon,
J'ai passé mon enfance très loin d'ici, en un lieu qui est inconnu de la plupart des personnes. Non loin de la tour de Doreholm, en réalité, mais situé sous la forêt d'Ogozon. Est-ce que vous auriez une carte, quelque chose peut-être? La carte que j'avais. Non, c'était pas une carte du monde moi, que j'avais, je crois. Non, c'était une demi-carte, mais Si c'est une demi, ça doit couvrir la forêt de Gazan. ça peut avoir au moins le haut de la forêt d'Ogozon, techniquement. En tout cas, quoi qu'il en soit, à ces mots, moi, je j'ai pas l'air trop surpris, parce que c'est des noms que j'ai déjà entendus. Oui. Forêt de Gozan, hein. C'est pas tout près ça, en effet. Non, la dernière fois qu'on y a été, je crois que c'est Fénan qui m'y a téléporté. Je viens très exactement d'ici. Une, une cité éthérienne qui a été abandonnée il y a fort longtemps et que des événements ont amené mon peuple à plus ou moins s'approprier. Car on a trouvé là-bas la trace une créature qui nous a plus ou moins pris sous son aile, qui nous a aidés. On avait besoin d'aide, notre peuple, et moi, enfin, mes ancêtres, avaient besoin d'aide, et visiblement, enfin, du moins d'après les écrits, elle est morte, enfin, elle s'est mise en sommeil, et il fallait un flux d'énergie suffisant pour la réveiller. Le fait est que je devais me destiner à cela, et ma mère, qui était une prêtresse pour cette créature, servait d'intermédiaire et j'étais appelé à prendre sa place. Aussi, j'ai suivi une partie de cette initiation pour entrer en contact avec elle. Mais ayant fui, car ayant eu de nombreuses visions sur diverses choses qui seraient liées si jamais la créature venait à se réveiller, j'ai pris peur et j'ai fui. Dorholm a été mon foyer pour les années qui ont suivi. Mais en soif d'aventure, j'ai beaucoup officié à différents endroits dans la région de Dorholm. Le fait est que depuis que j'ai quitté cet endroit, depuis que j'ai quitté mon lieu de naissance, les visions n'ont cessé d'être plus précises, plus nombreuses, plus présentes et plus réelles. Elles mettent plus ou moins de temps à se réaliser, mais généralement, elles arrivent. Pas de la forme telle que je les vois, non, mais des choses associées. Et ceci est dû à cette créature qui m'envoie en permanence. Comme j'ai eu une partie de l'initiation, je garde un espèce de lien avec elle. Enfin voilà, c'était pour vous dire pourquoi j'ai ces choses. J'essaie d'y faire le plus souvent possible abstraction. Et ce n'est pas toujours simple. Voilà mon histoire. Je suis pas sûr que c'est ce que vous auriez voulu entendre. Mais bon. Oh, ça me plaît. Senti assez en confiance pour discuter de ça. Eh bien, je ne suis pas tout à fait étranger de vouloir fuir son ancienne vie, donc si vous avez besoin d'en discuter à ce sujet, n'hésitez pas. Je m'en souviendrai. Merci Oh. pour cette proposition en tout cas. C'est naturel. Pour ce qui est de fuir son ancienne vie, je connais, hein, ça c'est pas le souci. Eh bien, Écoutez, comme quoi nous avons pas mal de choses en commun en plus de, en plus de nos allégeances. écoutez, je suis né ni de père ni de mère et je suis un
Un hybride avec une créature potentiellement mortelle pour la plupart des hommes, né dans un centre d'expérimentation et élevé à être une arme de guerre. Ça vous va comme ancienne vie? Eh bien, puisque La tout le mienne monde fait bien s'ouvre, je palpiter. suppose qu'il est temps que je fasse de même. Si vous le souhaitez, ne vous sentez pas forcé. Ouf, Non, non, vous inquiétez pas. ça fait depuis bien longtemps que je suis totalement en paix avec mon passé. Enfin, peut-être avez-vous entendu parler de mon vieux titre, puisque j'avais quand même une certaine renommée. Enfin, peut-être que le terme de la vipère de l'Ouest vous dit quelque chose. Hmm. Malheureusement, je n'étais pas vraiment dans cette région. Pas de J'ai problème. de la réflexion parce qu'à mon avis, j'en sais strictement rien. Étant donné que tu étais plus spécialement au nord, tu n'en as pas forcément entendu parler non plus. Dommage que Non, je mais sois en train de dormir. au cas où le nom ait été dit par les expérimentateurs ou des trucs comme ça, tu vois. Pas vraiment. C'est plus ça. Ok. Je vois que tous les deux réagissent pas trop chouette. Eh bien, ça m'attristerait presque. Enfin, pour faire simple, j'étais un assassin plutôt connu. Je travaillais dans la région du Pic Solitaire. Hmm. J'étais honnêtement ce qu'on pourrait appeler une ordure sans vergogne. Pour faire simple, quand j'étais jeune, mes parents se sont fait tuer sous mes yeux par un groupe de bandits. Et quand par désir de vengeance, j'ai tué l'assassin de mes parents, le chef du groupe de bandits a décidé de me, entre guillemets, prendre sous son aile pour que je lui serve ni plus ni moins que d'esclave. Pendant tout le temps où j'étais dans le groupe, j'ai juste cherché à me venger, jusqu'à ce que j'ai enfin réussi. Une nuit de banquet. Le chef ne faisait pas trop attention à ce qu'il y avait dans sa boisson. J'ai versé plusieurs doses létales de venin de vipère. D'où votre surnom? Oui. Il s'est jamais réveillé, je me suis enfui, j'ai fini par atterrir au Pic Solitaire. Là-bas, j'ai Classe. réputation d'assassin. Le titre venait du fait que j'avais tendance à tout simplement préférer le venin de vipère. Pas de préférence particulière à cause de... Enfin, je le trouvais efficace, mais c'était surtout une forme de... J'aurais tombe de... l'heure qui avait assassiné mes parents. Je me suis fait une petite réputation en faisant des contrats divers et variés au fur et à mesure. Jusqu'à ce que pendant un contrat qui est mal tourné, j'ai failli perdre la vie en me faisant blesser à l'estomac. Et là, je me suis fait recueillir par une veuve. Une personne extrêmement douce qui m'a fait redécouvrir en quelque sorte le goût de la vie que j'avais perdu de par mon passé. C'est quand elle m'a soigné et quand j'étais obligé de rester chez elle que j'ai décidé de laisser ma vie d'assassin derrière moi. Le monde pensait que la vipère de l'Ouest était mort et c'était tant mieux pour moi. J'ai décidé de m'installer avec cette personne, Winael. Et tout simplement, j'ai vécu ma vie. J'ai accepté ce contrat tout simplement parce que la seule personne qui était au courant de mon ancienne identité était le... Salaud Kizak. Était le maire de ce village, qui était une vieille connaissance de Savion. Et je lui rendais quelques services en échange qu'il s'assure que mon identité restait secrète. Et quand Savion avait eu donc besoin d'un assassin pour éliminer certaines on va dire cibles gênantes, Uldorin me proposa le contrat et
J'ai accepté, plus par honneur, parce qu'il ne m'avait pas forcé à accepter, mais je, je me sentais presque obligé de lui rendre ce service. Voilà tout ce qui est fait pour moi. Voilà, voilà. Sacrée histoire. Eh ben, je vois que vous manquez pas d'expérience. On peut dire ça, oui. Je respecte énormément. Bah, j'ai fait J'ai... 10, 11 ans dans les centres d'expérimentation, peut-être 12 à peu près. Les centres Mes cicatrices datent d'expérimentation? de là. Oui, les centres d'expérimentation. C'est une belle bêtise des humains, j'imagine, qui voulaient créer des armes contre les démons, ou je sais pas, contre qui que ce soit d'autre. Ah. Et en gros, leur but était de créer des hybrides les plus puissants possibles, et j'ai été hybridé avec un anima. Enfin, hybridé. Je suis quasiment aux 3/4 anima, d'où ma taille assez imposante et ma carrure un peu spécifique. Ne vous en faites pas, Vous avez j'avais remarqué, je reconnu les traits pour bien tout simplement avoir officié dans la tour pendant un certain temps. Oui, moi aussi j'ai déjà eu affaire à quelques hybrides dans ma ligne de travail, donc... Eh bien, considérez-moi comme, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais l'un des hybrides les plus, entre grands guillemets, réussis. Dans le sens où, soit certains hybrides pétaient des grands câbles et devenaient complètement incontrôlables, soit d'autres ne tenaient pas l'hybridation. Il y en a bien sûr qui ont survécu, mais bon. Et bref, les centres d'expérimentation, c'était en gros de la torture, d'où mes nombreuses cicatrices, de l'entraînement au combat, à manier à peu près toutes les armes possibles et imaginables, et à obéir, tout simplement, pour créer des vraies petites machines de guerre. Je me suis enfui lorsqu'une des expérimentations a un peu foiré et a décidé de démolir tout le centre, dans le sens où il y a eu une espèce de brèche, je dirais, et ça nous a permis de nous enfuir. Une sombre nuit, je dirais que je me rappelle plus de tous les détails, j'étais encore trop jeune, je pense. Je me suis ensuite retrouvé dans un gang de voleurs, trafiquants qui m'ont pris comme jeune esclave, puis après quelques années passées à leur côté, j'ai fini par m'enfuir lors d'une grosse nuit de beuverie. J'ai vécu dans la nature pendant un moment, avant de me retrouver dans un village, des fermes. J'ai combattu des démons et je suis resté dans ce village pour protéger un vieux couple de fermiers qui m'avait pris sous leur aile. Je suis resté là encore quelques années, oui. Puis, arrivé il y a, allez, je dirais 2-3 ans peut-être, j'ai pris la route en tant que mercenaire pour défendre de village en village parce que la menace des démons se faisait de plus en plus grandissante et le village dans lequel je vivais ne pouvait juste plus être défendu et devait être évacué. Alors, j'ai pris la route parce que je ne voulais pas... Je voulais pas juste partir dans une évacuation, je voulais continuer à me battre. Effectivement, c'est pour ça que j'ai été un peu élevé, je dirais. Donc, y a que ça que je sais faire. Alors, je le fais. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé avec la première troupe, avec Kezak, Layanine, et un autre camarade dont je tairai le nom, il a mal fini. Et bref, on a fait une première aventure qui nous a conduit à passer des portails, qui nous ont envoyé 13 ans dans le futur. Ce qui fait qu'en théorie, j'ai mon âge plus 13 qui doit me faire, je sais, à peu près 45. Ouais, ça doit être ça. Bref. Et oui, voilà, après avoir passé beaucoup trop de temps avec des mages, je me suis retrouvé à combattre le Kalaktak, à repasser du temps dans des portails, et à revenir. Voilà. Quand j'y repense, ça fait beaucoup trop de portails et beaucoup trop de voyages, mais bon. Je comprends un peu mieux votre antipathie envers les mages. C'est vrai que Oui. ce genre de bagage... Et j'ai oublié de préciser, évidemment, sinon ce ne serait pas drôle,
Les centres d'expérimentation étaient tenus par des mages. Et le mage qu'on recherche était l'un des chefs des centres d'expérimentation. Ça, en effet, Savion m'a mis au courant. J'ai eu quelques informations en ce sens aussi également, bien que je ne sache pas ce qu'étaient exactement les centres d'expérimentation avant que vous m'en fassiez la description. Eh bien, imaginez-vous que celui qu'on recherche m'a certainement fouetté plus de fois qu'on peut être fouetté dans toute une vie. Je dirais. Ou alors pas personnellement. Je m'en Il m'a fait rappellerai fouetter. si jamais je suis amené à l'affronter. Oh, ne vous inquiétez pas, je m'en suis très bien rappelé la dernière fois que je l'ai vu. J'ai été dans une rage tellement incontrôlable qu'il a fallu toute la puissance d'un de mes amis pour me contenir. Et j'ai presque failli lui éclater le crâne entre mes mains s'il n'avait pas cette foutue capacité à se téléporter. C'est pour ça aussi que je teste les mages, ont tendance à bien trop facilement fuir les combats. C'est vrai qu'à Donc là, entendre les capacités de cet être-là, ça va pas être du gâteau pour se débarrasser de lui. Certains arrivent même à fuir le combat en faisant des vagues qu'ils envoient vers eux, mais bon. Non. Je pense pas que c'était le but initial, par contre, pour Kezak. Je sais bien. Ah oui, ça je vous avoue que c'est une capacité innée des mages que je fréquente. Ils ont la capacité de Je se ruiner eux-mêmes avec leur propre sang. sentais nécessaire de détendre l'atmosphère. C'est tout à fait à votre honneur. Enfin. Je propose que l'on commence à cuire le gibier tant qu'on y est. Effectivement. Parce que je suis en train de me dire, J'ai en une fait, petite faim. pour moi, le thé, c'est une grande fin de soirée, donc je m'imaginais déjà dans la nuit. On a pris un thé pour le goûter, c'est ça? Si, là, c'est la soirée, c'était juste avant le repas, en fait, en attendant que Ouais, vous d'accord. vous Ok, mettiez... que le feu prenne et tout ça. ah, voilà, c'est ça. Bon, bah oui, moi, ça me dirait bien de manger. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? Des lapins? Alors, bah, moi, on n'a pas décrit exactement ce que j'ai ramené, mais on m'a dit 3 belles prises, donc je vais les montrer. Ce sont C'est 3 quoi, là-bas gros lapins. Des Mais gros lapins. ce ne sont pas effectivement exactement des lapins, mais il n'y a pas Parce encore... qu'ils ont 7 pattes. Mais il n'y a pas encore l'homologue des lapins qui a été... Enfin, il n'a pas encore de nom, l'homologue des lapins. Donc du coup, on va dire des lapins. En fait, C'est lapins, quoi, mais ils ça ont des dards au bout des oreilles. En fait, ils se battent en te fouettant avec leurs oreilles. Donc, ce sont des charlahend, qui sont en gros des lapins à 14 oreilles avec 4 paires de pattes qui se déplacent un peu comme des araignées, mais en sautillant. Non, par contre, c'est des et en oreilles... fait, le seul... C'est des oreilles à double lobe avec les 2 os en bas qui peuvent déplacer comme ça. Genre en gros, t'as Oui, les os bah, du haut évidemment. qui restent fixes, et t'as Ensuite, cet sont en os-là forme qui de peuvent téléthon. déplacer. Et en fait, le seul truc qu'ils ont de lapin, c'est un museau avec 2 dents au bout. C'est tout. Sinon, après, c'est basiquement des araignées aliens avec 14 oreilles. Mais non. J'ai ramené Les 3 lapins. gros tripecs. On n'avait pas précisé quel type de prise. À petite bouchée, vous avalez votre repas. La douce chaleur que celui-ci vous fournit vous assoupit quelque peu. Et vous profitez de cette fin de soirée relativement chaude. Avec simplement quelques bavardages assez triviaux en comparaison des sujets que vous venez d'aborder. Toutefois, cela vous a relativement rapproché. Et bien, Erok, tu es tout de même un peu surpris que justement Zasrana, que tu ne connais que depuis si peu de temps, se soit autant ouverte en soi à parler de son passé, à aborder de tels sujets. Oui, bah, du Et coup, moi, ça me renvoie des souvenirs de la seule dernière mage que j'avais appréciée. oui. Hors Luanalia, parce que C'est du coup, mon je la secret, considère j'ai quand mis même du comme une mage. GHB dans mon thé. Hors de Luanalia, parce que Luanalia est quand même une mage que j'avais appréciée, mais enfin que j'apprécie toujours Tu d'ailleurs. parles de celle qui Et, s'est fait exécuter comme une merde? Ouais, je parle de celle je parle de celle qui s'est fait troncher pour rien là, putain.
défoncer pour aucune putain de raison. Vient un moment où les deux lunes sont bien élevées au-dessus de l'endroit où vous vous trouvez et que vous vous décidez à aller chercher quelques repos. Ah, ça, il m'aura pas fait... faudra pas me faire prier. Clairement, je sais pas si on fait des tours de garde, mais moi, je vais aller me pioter et je vais bien dormir. De toute façon, si on prend le tour de garde, ça me dérange pas de prendre le premier. Oh, perso, ça m'emmerde, hein, mais bon. Je m'occuperai de prendre Dans le l'idée second. de... Bon, j'essaierai de me réveiller tôt. Ne vous en faites pas, je viendrai vous réveiller. Des tours de garde en pleine forêt, on peut pas juste installer 2 pièges. Les fabriquer? Oh, je sais pas, on a de la corde, non? On tend 1 ou 2 cordes entre quelques arbres, y a bien quelqu'un qui se la mangera en pleine nuit. Si quelqu'un vient ici, franchement. Bon. Vous avez raison, c'est plus prudent, c'est juste que ça faisait bien trop longtemps que j'avais pas fait des tours de garde et ça me plaisait bien de dormir des nuits complètes. Ouais, je comprends. Très bien. Eh bien, nous allons effectivement faire les tours de garde. Enfin, jouer les tours de garde, je veux dire. Étant donné que c'est Hadassar qui prend le premier, je vais demander aux deux autres de couper leur casque pour le moment. Oh non. C'est fait. Hadassar, tu vois globalement tous aller se coucher. L'endroit est très paisible, seuls quelques bruissements d'animaux se font entendre. Le doux clapotis de la rivière vient un petit peu rafraîchir l'endroit. Et tu t'installes sur un petit promontoire rocheux. Un décile passe entier. Est-ce que tu fais quelques actions pendant ce temps-là ou tu profites simplement de... Non, je vais simplement profiter du calme de la nuit pour Entendu. poser, mais au moins souffler un peu, mais tout en gardant quand même un œil. Très bien. Tu remarques globalement que tout le monde sous les abris est relativement détendu, profite de sa nuit. Tu ne vois personne spécialement se réveiller en sursaut. Le sommeil réparateur les a totalement engloutis. Ils avaient vraiment besoin de repos et tu sens que par contre toi aussi à un moment tu vas bien en avoir besoin. Un deuxième décile passe et tu finis par te dire que là il serait peut-être temps de rendre ton tour de garde. Sans si je vais m'approcher donc de l'abri où il y a Zasrana et puis la réveiller gentiment. Elle frotte un peu ses yeux, mais n'a pas l'air si éreintée que cela. Elle met un peu de temps à se réveiller tout de même. Elle fait combien de temps passé? 2 déciles. Je pense que je vais prendre mon repos. Pas de souci. Vous pouvez me laisser votre bouilloire? Pas de problème. Ah, et une petite dose de vos herbes aussi, s'il vous plaît. Dans le sachet. Pour le moment. Merci. Et tu la vois alors que tu vas dormir, raviver quelque peu le feu. En fait, simplement pour te signaler ce qui t'arrive, parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de comater, effectivement. Je meurs. Oui. À un moment dans la nuit, en fait, tu reviens presque à toi. Dans le sens que t'es pas totalement conscient, tu ne sauras pas si t'as été conscient le lendemain matin, à ce moment-là, mais tu as des grosses ondes de douleur qui te parcourent. Ce qui, certes, ne te fait pas plaisir, mais une petite part de toi se sent quand même rassurée du fait que tu ressentes de la douleur. Oui, c'est... Surtout que la douleur, tu la ressens dans tes Tant jambes. mieux. D'autant plus, tant mieux. Oui. Tu ne ressens pas beaucoup de douleur au niveau de ton dos, juste une espèce de raideur. Tu cherches pas spécialement à te lever, tu jettes un regard par l'extérieur et bah, tu vois simplement la nuit. Une nuit calme, paisible, du vent qui bruise dans les feuilles, le doux clapotis de l'eau un peu au loin. Tu es sur un amas de fougères assez douce.
sous une couverture, dans un abri de feuilles et de branchages. Ok, nice. Je penserai à remercier Sini. Et tu te rendors assez facilement dans un sommeil sans rêve. D'accord. J'ai fait un jet pour voir s'il y avait des rêves, je me suis dit, je lui en mets soit si c'est en dessous de 10, soit si c'est au-dessus de 10, ça a fait 10. Yes. Genre, voilà, On voit pas de rêve. le jeu a décidé que t'aurais pas de rêve, que ce serait juste une nuit de repos pour toi. La nuit la plus tranquille ever. Oui, Alors que j'ai le dos brisé, quoi. c'est ça. Bah en fait, t'as Yes. juste mal, quoi, mais autrement, Oui. genre... En fait, le truc, c'était tellement claqué que ça t'empêche pas de dormir. Ouais, ça, c'était pas les couilles, quoi. Voilà. Enfin, tu finis par t'éveiller à un moment au bout de... tu ne saurais pas trop dire exactement quand. Avec de légères sueurs froides. Ceux liés en fait à la fin d'un rêve que tu as fait. À peine tu t'éveilles, tu n'arrives plus à te souvenir de l'objet. Donc ce n'était pas forcément marquant, mais en tout cas ça devait pas être quelque chose d'extrêmement reposant parce que bah, ça t'a quand même sorti de ton état. Ah, chiant. Toutefois, tu te sens quand même relativement reposé. Bon, c'est bien. Positif. Voire très reposé. On m'a laissé dormir longtemps. Tu vas me faire un test d'observation. Et Rock décolle les deux yeux qui lui... Ça passe. Entendu. Tu dirais presque que le jour va bientôt poindre. Ah oui, elle a décidé de prendre un sacré temps, la nana. En parlant d'elle, depuis ton abri, tu la vois assise sur un promontoire rocheux, son bâton posé sur les genoux, en regardant la rivière. Le reste du campement est silencieux, seul le bruit de l'eau contre les rochers vient briser ce silence, ainsi que un espèce de craquettement de quelques oiseaux nocturnes, qui sont encore éveillés à cette heure. Du coup, j'imagine que tout le monde dort. Je vois les autres dormir, non? Oui. Je vais me lever, en faisant pas trop de bruit pour pas déranger les autres. Je vais me diriger vers ma... Elle te fait un petit sourire en te regardant te lever. Alors, j'ai réussi à zapper son nom. J'allais l'appeler Zalana. Zasrana. Zastrana, parfait. Du coup, j'arrive la tête un peu dans le pâté. Zastrana, vous devriez aller dormir. C'est bientôt le matin, vous savez. Vous avez veillé combien de temps? Depuis que Dassar est allé se coucher. Vous auriez dû me réveiller avant. Vous aviez besoin de plus de sommeil que moi. Oui, bon. D'accord. C'est pas une raison pour pas vous reposer. Ce serait quand même bête d'avoir notre seul mage efficace qui soit trop fatigué pour combattre. Ah, vous savez, vous aviez... Vous étiez pas spécialement pour prendre ce tour de garde. Je me suis dit, pourquoi pas après tout. Je peux le tenir, vous savez. Ouais, enfin, on a toute la journée à enchaîner derrière avec la chevauchée et tout ça. Faites au moins une sieste. Ne serait-ce que 2 heures, ça vous fera déjà... Pardon, 2 heures. Ne serait-ce que 2 déciles, ça vous fera déjà un petit peu de repos. Vous avez sans doute raison. J'avoue que j'ai un peu peur de mes sommeils en ce moment. Oui, je comprends. Après, dites-vous que si jamais vous vous sentez pas bien, on le verra et puis on pourra vous réveiller. Enfin, je sais pas si c'est ce qu'il est le mieux à faire ou pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Enfin bon. En temps normal, si on ne bougeait pas de la ville ou quoi que ce soit, je vous dirais rien, mais là, avec une journée de cheval qui nous attend... Ouais, vous avez raison. Et surtout que
Étant donné que je suis sur le même cheval que Sini, je me dois de veiller sur elle aussi un petit peu. C'est pas très... Oui, c'est vrai. C'est pas très intelligent ce que j'ai fait, effectivement. Enfin, Non, vous inquiétez pas, c'est pas... Mais enfin, j'avais jamais fait de cheval avant et je dois avouer que c'est épuisant comme activité, un minimum. j'avoue que les premières chevauchées que j'avais faites, j'avais eu du mal à m'y faire. Donc je comprends totalement ce que vous viviez. Allez, allez vous reposer. Au pire, on se réveillera tous un peu plus tard et puis on fera une journée un peu plus courte. Sinon, je pense que de toute façon on mettra pas 4 jours. Il nous en faudra peut-être 5 ou 6. Hmm. On a déjà perdu beaucoup de temps hier au final. Oui. Ah, et au fait, j'oubliais. Merci pour votre confiance. Je veux dire, vous me connaissez à peine. Pareillement, vous savez, à me regarder comme ça, on pourrait croire que pourrais vous trucider la nuit et boire votre sang à la gloire de je ne sais quelle créature des enfers ou de l'éther ou je ne sais quoi. Bref. Non, Ça pourrait. je vous ai vu avec Signy. Dès cet instant, je n'ai pas eu de doute sur vous. Si ça veut dire que j'ai perdu mon air effrayant. Il n'y a pas besoin d'être effrayant pour ses amis. Oui, mais pour ses ennemis, c'est très efficace. Et je peux vous assurer que s'ils commencent à me voir comme un ours en plus géant, non, ça me plairait pas. En soi, il y a peu de chance. Je veux dire, certes, là, vous aviez montré de l'affection pour Signy lorsque je vous ai rencontré, mais enfin, vous voyez le cadre dans lequel c'était. Nous étions dans la cité. Vous veniez de retrouver Signy. Bon, et je vous ai vu assez fermé par ailleurs et ben, en fait, sans cet événement que j'ai vu au début, j'avoue que mon opinion aurait été grandement changée et j'aurais vraiment hésité à vous parler. Mais vous avez un bon fond. Quoi qu'il vous ait fait là-bas, vous êtes quelqu'un de bien. Ne perdez pas ça de vue. Bon, je vais aller dormir parce que là, je raconte beaucoup trop de niaiseries. Ah, le sommeil qui me Oui. monte à la tête. Oui, oui, reposez-vous bien. Allez, bon, tour de garde. Ouais, vous leur dites pas. Hein. Ça reste Non, entre non, nous. je dirais rien. Elle te fait un clin d'œil et va complètement dormir. sur le cul. Et Rock complètement sur le cul. En mode, what the fuck? On vient de me traiter de bisounours là. Genre, on vient de me faire comprendre que je suis un bisounours. Genre je fais 2m10, j'ai des dents énormes, je suis effrayant, des traits carrés, je manipule des épées, mon corps est couvert de cicatrices et je suis un bisounours qui fait des câlins à une gamine. Pourquoi? Genre, pourquoi? Du coup, je sais pas si je dois être blessé dans mon honneur et tout ça, genre, ou en même temps juste, bah, trop, grateful, tu vois, genre Ouais. trop en mode, mais ouais, c'est gentil, genre, pourquoi tant de gentillesse? Donc du coup, plus 25 points de confiance pour Zastrana, genre gratos. En tout cas, si c'est une ennemie qui est là pour nous manipuler, elle a absolument tout gagné parce que moi, elle m'a mis dans la poche. Et puis, c'est avec un sourire un peu niais que je vais prendre mon tour de garde, être en mode ah, nice. Et tu la vois s'effondrer en fait sur sa couche. J'imagine qu'elle a dû dormir. Du coup, je pense que je comprends à peu près combien de temps elle m'a laissé dormir en plus. Oui. C'est-à-dire Genre que, beaucoup. bah, en fait, typiquement, ce genre de nuit, ça dure globalement 6 déciles à cette période de l'année. Et bah, ce que tu comprends globalement de ce qui a été dit, c'est que bah, Adassar en a pris globalement 2 et elle a pris les 4 autres. Ouais, c'est ce que je sens. Bah, je vais laisser tout le monde dormir au moins un bon décile de plus avant de réveiller qui que ce soit, de toute façon. Ouais.
Et ils se réveilleront à leur rythme. Et puis voilà. De toute façon, Signe est crevé. Papy est en train de se remettre de ses émotions. Dassar, il est pas spécialement fatigué, mais il a pris un coup de garde, donc autant qu'il se repose. Donc, et puis bah, je vais passer ma matinée à veiller sur le camp, tourner un peu autour, peut-être chasser une ou deux créatures si j'arrive à faire des petites prises faciles. Et justement m'exercer un peu à l'épée, parce que ça fait un moment aussi, enfin en y repensant comme ça, je me suis pas vraiment exercé au maniement d'une épée, un bouclier depuis un certain moment, donc je vais faire quelques moulinets dans le vent pour m'occuper. Entendu. Voilà. Vous éveillez globalement tous. Kezak, toi, tu ne te lèves pas encore spécialement, hein, tu te réveilles simplement. Tu sens que tu vas presque pouvoir te lever. Parce que tu tâtes tes jambes, tu essaies de les déplacer un petit peu. Elles répondent. Ok. Elles répondent comme si elles étaient bourrées de fourmis, Ouais, mais elles répondent. Ce qui est déjà un énorme point. Tu vois un petit peu plus loin, à l'autre bout du camp d'ailleurs, en tournant la tête, Signy en train de s'étirer. Zasrana est endormie, toujours. Elle, par contre. Adassar est en train de se lever tranquillement. Qu'est-ce que tu fais, Adassar, dans tes premières actions? Petits étirements pour le début de la matinée. Et puis, Tu retrouves ta bouilloire soigneusement nettoyée et posée à côté de toi. Avec ton petit sachet mis à côté. yes. Putain, non, tu vois, il y a les dealers, ils ont de la bœuf dans leur petit sachet comme ça, moi c'est mon thé. Effectivement. Et en faisant ces actions-là, Adassar, tu remarqueras la présence de Erok, qui monte la garde. À côté de lui se trouvent deux lapins, donc il a dû faire un petit peu de chasse aussi. Et tu remarques, toi aussi, Zasrana en train de dormir tranquillement. De toute façon, tout le monde est en train de s'éveiller ou pas forcément. Le soleil a point, mais ce n'est pas encore c'est pas encore non plus la matinée réellement déclarée. Et Kezak ayant encore besoin d'un petit peu de sommeil ou d'un petit peu de temps, du moins pour se lever, bien, c'est pas spécialement un problème qu'elle dorme encore. Voilà.